chasser. Tu ne peux pas leur faire quelque chose. Tu dois les résister. Tu dois les résister. 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 Jusqu'à ce qu'ils fuient tout seuls. Il va t'envoyer des pensées. Tu dois résister. Il ne faut pas accepter. Jusqu'à ce qu'ils partent. Et ceux-là, c'est les démons les plus puissants. Parmi eux, il y a l'esprit de pauvreté. Chasser les démons. Chasser les démons. Il faut les chasser les démons. C'est là que je suis rentré en profondeur pour vous parler de ce qu'on appelle démons. Et je vous ai fait comprendre que les démons, ce n'est pas seulement les esprits impurs, mais les démons, c'est l'ensemble de tout ce qui a été fait pour t'éloigner de la vérité. Les démons, c'est l'ensemble de tout ce qui a été fait pour t'éloigner de la vérité de la parole de Dieu. Les démons, c'est tout ce qui a été laissé en toi de négatif. Les mauvaises pensées, c'est des démons. La peur, c'est un démon. Le découragement, c'est un démon. Quelqu'un dit Amen. Amen. Il y a les esprits impurs, oui, ce sont des démons. Mais en même temps, il y a le comportement qu'ils ont laissé en toi aussi, c'est un démon. Le terme démon signifie daimonion, ça signifie simplement tout ce qui s'oppose à Dieu dans ta vie, tout ce qui t'éloigne de Dieu, tout ce qui t'écarte de la vérité de Dieu. Donc les démons ne sont pas seulement les esprits. Donc même si un esprit est sorti, le démon peut être toujours en toi, par ton comportement, par ton attitude. C'est pourquoi quand on chasse les démons, on va penser aux esprits. Les esprits sont peut-être vaincus dans ta vie, mais le comportement qui est en toi, qui est un comportement négatif, ne te décourage plus, ne sois plus jaloux, ne sois plus inquiet, ne sois plus amer. Il faut pardonner. Tout ça, c'est des démons qu'il faut arriver à chasser de ta vie. Parce que tant que ce comportement est là, les esprits peuvent revenir. Et quand les esprits voient qu'il y a toujours ce comportement qui est en toi, c'est là qu'ils viennent. C'est là qu'ils viennent. Ce qui veut dire que les esprits s'approchent de nous et arrivent à rentrer en nous. Parce qu'il y a des choses que nous faisons, il y a des attitudes que nous faisons. Ce n'est pas le rêve que tu fais qui est important, mais c'est l'attitude que tu as. Le démon voit qu'il y a quelque chose, il y a une porte d'ouverture dans ta vie, alors il peut venir. Ne vous laissez pas distraire. Même si tu fais un rêve, où tu manges dans ton rêve, où tu vois des serpents, si toi, tu ne vas pas aux autres pour voir serpent, que c'est dans le rêve que tu vois serpent, c'est grave. Ah Dieu merci, je ne suis pas allé aux autres pour voir serpent, il y a eu serpent dans mon rêve. Seigneur merci parce que tu es bien. Tu n'as pas dit Amen. Tu sais que tu n'as pas de démons dans ta vie, tu es délivré. Et puis un jour tu commences à faire rêve où tu vois des serpents. C'est toi qui allais payer les serpents. Tu vois quelqu'un qui est dessiné dans ton rêve, c'est toi qui allais payer, tu allais venir dans ton rêve. Pourtant tu es dans un moment de jeûne et de prière. Mais tu vois comment ça voit des choses négatives. N'ayez pas peur. Le démon eux-mêmes, les sorciers eux-mêmes nous envoient des rêves, nous envoient des choses, nous donnent beaucoup de mensonges pour qu'on puisse accepter et puis croire. Pour qu'on puisse accepter. Parce qu'une fois que tu acceptes quelque chose, tu commences par ouvrir la porte. Donc quand même tu es effrayé. Je vous dis, c'est pas quand on couche avec femme dans le rêve que ça veut dire que tu as marié de lui dans ton rêve. C'est pas parce que tu couches avec un homme dans ton rêve que tu as marié de lui dans ton rêve. Ça peut être une simple pensée que le diable veut laisser en toi. Et que tu vas commencer à accepter ça, tu vas être possédé. Parce que tu as accepté la pensée. Refusez la pensée. N'acceptez pas toutes les pensées. Tous les rêves ne viennent pas de Dieu. Les démons aussi nous donnent des rêves. Parce qu'ils veulent rentrer en toi. Refusez ces choses. Le diable veut s'asseoir en toi. Il veut s'installer en toi. C'est pourquoi, une fois que tu as reçu la vérité, tu dois te lever et commencer à faire quoi? À la prêcher. À prêcher la vérité autour de toi. À témoigner de la vérité autour de toi. Dis Amen. Amen. Mais quand tu te lèves, tu commences par prendre et tu commences à expliquer à tout le monde. Quand les amis, j'ai fait rêve ça là, les démons me poursuivaient, les sorciers étaient sur moi, j'ai vu des serpents, j'ai fait rêve ça là, on veut m'initier, j'ai fait ça. C'est pas parce que ton enfant t'a dit dans la rêve qu'on l'a poursuivi, qu'on l'a mis à manger, qu'il t'a pensé qu'il n'a pas été initié. N'acceptez pas tous ces mensonges. Il y a beaucoup plus de mensonges que le diable essaie de nous donner pour qu'on accepte. Tu n'es pas possédé.
Et maintenant, donc le plus grand combat du chrétien, c'est que le diable fait tout pour qu'on demeure dans l'ignorance, pour qu'il puisse nous contrôler. Quand tu es ignorant, il te contrôle. Quand tu es ignorant, il te contrôle. C'est pourquoi je vous ai dit que comment tu es chrétien, et puis des sorciers peuvent rentrer dans ta maison pour venir attaquer tes enfants, et puis toi on te laisse. Et puis l'enfant dit, ah maman, on vient me prendre pour aller faire sorcellerie, on vient me prendre pour voyager, et toi qui es maman de la maison, les sorciers rentrent chez toi, ils viennent prendre ton enfant pour aller faire sorcellerie, c'est que toi tu es possédé, c'est que toi-même tu es sorcière. Parce qu'ils t'ont laissé toi pour aller prendre ton enfant, c'est que vous êtes la même chose. Tu ne les sers à rien.